à bien suivre. Donc je vais commencer par la création de la base de données. Moi ici, dans ce tutoriel, j'ai exemple. Donc je le lance, c'est celui-là. J'ai déjà créé un raccourci. Voilà. Et là, vous prenez, j'ai déjà lancé les serveurs. Vous voyez, start, stop, start, start. Donc j'ai déjà démarré les serveurs Apache et les serveurs MySQL. Donc pour que je puisse créer une base de données MySQL, je pars sur admin, ce qui correspond avec WAMP server. Vous lancez directement. Vous pouvez créer en console. Et voilà, ça c'est la page d'accueil. Mais je vais aller dans la catégorie database. Database, donc base de données. Et là, il me demande de créer ma base de données. Mais moi, je ne vais pas créer un graphique, mais plutôt je vais lancer la console. Donc, je vais vous montrer comment créer en console. Parce que si vous avez WAMP server, donc il va sûrement vous donner une icône là-bas quand vous cliquez dessus et il va vous demander de lire en console. Vous, ça, vous pouvez faire tout de même avec moi en graphique, mais vous lancez des requêtes SQL. Par exemple, là, pour créer notre base de données, je tape la commande create, mais je dois déterminer le mot-clé database pour dire je crée la base de données, parce que create peut répondre à la création d'autres objets tels que les tables, les triggers et des procédures stockées. Donc create database. Alors notre base de données, on va l'appeler catalogue underscore, vous trouverez sur 8, quand vous cliquez 8 en minuscule, vous aurez ce caractère là, db, pour des databases, point virgule. Donc vous pouvez mettre point virgule là-bas, ou soit il est déjà c'est un délimitaire, il vient par défaut. Mais quand vous utilisez la console MySQL, donc vous devez mettre un point virgule et vous cliquez sur la commande go. Donc voilà, il dit MySQL return one empty result set. Donc MySQL il a retourné 0 ligne. Pourquoi? Parce que c'est juste la création de la base. Il dit là la création, ok, vous voyez, il a coché. Donc on peut accéder dans notre base de données là-bas, ici. Quand on part sur database, voilà, vous allez voir qu'il y a notre base de données catalogue DB. Vous cliquez là-dessus. Voilà, c'est pour que vous soyez dans la base de données. Alors vous allez, voilà, au lieu de créer la table aussi dans la console, vous lancez plutôt en graphique, vous lancez toujours dans SQL et vous tapez la create, comme j'ai parlé tout à l'heure, table, minuscule en fait. Create table, c'est notre table, le mot-clé pour dire. Et la table de données, on va l'appeler article. Ou je préfère mettre un tb, table underscore article pour dire article. Voilà. Et notre table a une structure telle que il a un code qui est du type varchar. Varchar, il peut prendre une chaîne de caractères. Varchar, avec combien? 10 caractères, ça suffit, c'est trop déjà. Donc note, bon, je mets carrément primary key. Voilà. La désignation, voilà, désignation. Varchar aussi. Varchar. Bon, ici on peut aller à 75 caractères, hein, sans fout, ça va. Le prix unitaire. Prix unitaire, voilà. Du type table, du type double. Donc on peut écrire un montant avec du virgule. 500. Voilà. Voilà, la création est terminée. Voilà. On peut ajouter une information dans la table. On peut voir la structure en fait de la table. Là, vous cliquez sur structure.
Et voilà. Donc on a le code qui est la clé primaire, désignation et primiteur. On peut ajouter une donnée, donc vous allez toujours sur SQL. Alors ici, vous dites insert into table tb article table article, voilà, il reconnaît déjà. Into article value, voilà. Ici, peut dire P001, produit en fait, article ART01, donc premier article. Les valeurs sont toujours entre code simple. La désignation, on va dire ordinateur portable HP 400 4500. Bon, c'est juste un code, non? HP, voilà. C'est le libellé, on ferme. Maintenant, comme le table c'est du numérique, vous pouvez ne pas mettre entre guillemets. On va dire là 530. Voilà. Vous allez sur Go. Voilà. On peut voir dans le browser. Voilà. On a inséré une ligne. Donc on a une information. Alors on va voir la suite dans les codeurs. Donc ici, moi je vous recommande PHP Storm. Il est vraiment, c'est un bon éditeur. Un bon éditeur. Alors pour créer un nouveau dossier, vous allez sur File. Donc je vais créer ici New Project. Alors ici, bon, par défaut, vous voyez que moi j'ai déjà configuré. Donc il prend déjà, il part dans exemple htdoc. Htdoc en fait c'est les sous-dossiers de WAMP qu'on appelle 3W là. Donc c'est là où on met tous les projets pour que ça soit reconnu sur les serveurs Apache. Donc ici avec XAMPP c'est htdoc. Donc c'est là si vous voulez créer votre projet. Donc on va ici, je vais appeler pratique PHP. Voilà, pratique PHP. Et comme il nous a été demandé d'ajouter les noms, je vais ajouter mon nom. Donc au lieu de lui, j'ajoute là Booz. Voilà. Pour dire quoi, mon travail pratique, c'est nom pratique, comme c'est dans le langage PHP, ainsi que mon nom, donc le nom de l'étudiant. Et puis je fais, et oui. Donc j'ai mon dossier là-bas, pratique PHP Booz, dans lequel je vais maintenant mettre toute la configuration de l'application, dossier, fichier. Donc ici, comme ça, voilà, bon, vous faites clic droit, pour créer le premier dossier. New Directory, c'est les dossiers. Alors je vais appeler ici View. Ok, je rentre, je fais clic droit, New Directory, je prends CTRL A. Donc on va stocker nos fichiers d'exécution, CTRL A. Et puis je vais ajouter les dossiers config, où il y aura la configuration. Ok, voilà. Alors ici dans View, je vais créer un fichier. Je vais ajouter un fichier HTML qu'on va appeler ajout article. Le point là, l'éditeur lui-même va ajouter le point, l'extension en fait du fichier. Vous allez voir ici, c'est iptofacto qui est fait. Ok, et voilà, comme je disais tout à l'heure, l'éditeur lui-même comprend et il ajoute là. Je vais prendre CTRL A. Ici, je vais créer un fichier PHP que je vais appeler article.class
Et comme je disais encore pour les fichiers HTML, donc l'extension file extension, ce sera .php. Donc je fais OK. Voilà aussi un fichier PHP que je vais appeler article. Article, voilà. Donc ici, on va dire c'est par les fichiers articles. La première chose, on va dire là-bas, création, enfin j'ai fait un petit commentaire, création de la classe, de la classe article. Donc là-bas, vous faites classe, je fais classe article pour avoir le, voilà, vous faites alt 4, voilà, vous aurez vite fait article. Là je vais parler de création des attributs. Alors ici dans la base, quand on rentre dans la base de données, nous avons créé une table avec 3 champs, code, désignation, prix. Donc ces champs là deviennent des attributs de notre classe article. Donc si on veut faire référence au champ de la table article de la base de données, on crée aussi les différents champs qui correspondent si on veut les manipuler, hein. Mais ici, comme on va manipuler tous les champs, donc je crée le premier underscore, plutôt, voilà, underscore code, underscore, plutôt, étoile, underscore c'est 8, hein, désignation, point virgule, private, les derniers c'est prix, underscore prix, voilà. Donc ça c'était la création des attributs. Je procède aussi à la création, donc création, non, ici je vais parler de l'implémentation, implémentation de méthodes, Alors ici, avant qu'on passe à la création de toutes les méthodes, je vais créer une méthode qu'on va appeler function. Donc la création, vous faites public function, donc le mot clé la fonction détermine la création d'une méthode, d'une fonction. Je vais appeler ici, on va créer notre méthode constructeur. Qu'est-ce qu'elle va nous servir? Donc ici on va faire l'initialisation de la connexion à la base des données, voilà. C'est dans méthode connexion à la base des données, voilà. Déclarer encore public function connexion. Alors notre méthode, notre fonction connexion va faire quoi? C'est ici où nous allons se connecter à la base de données et puis aller dans les constructeurs initialiser cette connexion. Donc ici je fais étoile seva qui veut dire serveur, je dis new PDO MySQL plutôt. MySQL, on va utiliser MySQL, il marche aussi comme PDO, donc il est aussi orienté objet. Localhost, les premiers paramètres qui voilà. Mot de passe, vous avez vu que j'ai accédé sans mot de passe, donc c'est vide. Les quatrième paramètre c'est la base de données. La base de données nous avons appelé comment catalogue underscore dd point virgule. Maintenant pour que cette connexion soit accessible partout, il faudrait que cette fonction retourne
Donc la connexion là, les paramètres de connexion, il doit montrer que c'est OK. Là vous dites return dollar seva. Voilà, il doit retourner la chaîne de connexion. Et dans le constructeur maintenant, on va initialiser cette connexion là. Vous dites étoile 10. 10 c'est le pointeur, il pointe l'élément courant. Et pour avoir ce machin là, vous tapez sur 6. Et vous voyez qu'il répertorie tous les éléments de la classe article. Et présentement, il y a la méthode connexion, il y a 3 attributs. Et moi, je prends la méthode connexion. Vous prenez generate et vous prenez getter and setter, donc accesseur et imitateur. Je prends pour le code, OK, et il me crée directement. J'ai un getter, bon, j'ai un accesseur et j'ai un imitateur. Voilà. Donc celui-là, il me permet d'avoir une information sur le code. Celui-là, il me permet de modifier ou de changer une valeur que contient actuellement le code. Comme ça, on l'appelle imitateur et l'autre, c'est un accesseur. La même chose, je prends pour code, generate, getter and setter, je prends la désignation. Voilà. Getter and setter, je prends cette fois-là, il n'y a que le prix qui reste. Si je pars à nouveau chercher encore à générer quelque chose, et ça sera vite. Donc il n'affiche même pas la boîte de dialogue parce qu'il n'y a aucun attribut qui manque. Donc là c'est fait. C'était la génération de imitateurs et des accesseurs. Voilà. Alors parlons maintenant de function afficher article. OK, c'est une méthode, il faut le parenthèses. Voilà, à la ligne. Voilà. Maintenant ici je fais un commentaire dans lancement de la requête SQL de sélection des données. Voilà. Donc ici, d'abord, il faudrait qu'on se connecte ou à la base de données. Dites seva, donc vous déclarez une variable seva et vous le collez quoi? 10 notre méthode de connexion. C'est ça? Donc là, on vient de se connecter, d'appeler la fonction qui se connecte à la base de données. Et on peut maintenant lancer la requête. On dit SQL égale. Vous tapez sur 3 pour avoir le but select étoile from TB. C'est comme ça qu'on a nommé notre article. TB article, notre table plutôt. Point virgule. Donc là, il va sélectionner tous les champs de la table article. Donc comme il n'y a qu'une seule ligne. Et il faut maintenant exécuter la requête. Je dis étoile query égale $seva. Donc à partir de la connexion, étoile sur 8. Bon, par moment ça donne pas. Je vais copier là-bas. Ça s'appelle les un sélecteur. Voilà, c'est un sélecteur pour sélectionner un objet se trouvant dans seva. Donc vous utilisez un sélecteur et quand vous mettez par exemple là-bas query, voilà toutes les méthodes qu'on peut récupérer à partir de la connexion. Voilà. Et là-bas il vous dit, il attend une variable ou une chaîne de caractères, un string. On va dire là-bas SQL. On se connecte. SQL. Point virgule. Donc, il faut maintenant récupérer toutes les lignes d'enregistrement. Vous allez vous déclarer, vous lancez la boucle while
vous déclarez une variable, par exemple, qu'on va appeler donnée. On dit égal $query. À partir de la requête lancée, on fait quoi? Fetch, récupère fetch all. Voilà. Donc il récupère tous les enregistrements. C'est ça? Vous lancez. Donc on va afficher mes noms. Donc, je peux faire un commentaire. Affichage de données. Déclarer. Moi je préfère mettre toutes les valeurs d'abord dans des variables et puis je vais manipuler ces variables. Et $code égale $donnée. Donc une valeur donnée. Donnée ici c'est quoi? C'est un tableau associatif qui récupère toutes les données. Mais ici pour pouvoir les utiliser on va dire là code. Donc on fait référence à la table. Ici la base de données c'est encore quoi? Donc pour aller vite, hein, catalogue DB. Dans la table là, voilà, là-bas code désignation prix, ça sera les indices. Donc notre tableau contient les indices des variables, des champs plutôt, des strings. Désignation égale $donnée entre crochets. Vous mettez aussi désignation, c'est les champs qui se trouvent dans la base de données. Donc c'est comme ça. Le dernier c'est prix. Prix égale $donnée entre crochets, prix, on va appeler prix unitaire. Il faut surtout pas se tromper sur ces champs, hein, parce que ça fait référence aux champs qui sont dans la base de données ici. Code, désignation, prix unitaire. Ce sont les champs qui sont là, code, désignation, prix unitaire. Si vous vous trompez, ça va générer une erreur. Voilà. Alors, après, il faut maintenant retourner un résultat. Il faut afficher un résultat. Dites echo, return. Ici, il va retourner quoi? Il dit, on va afficher un petit message. On dit l'article de numéro $code dans la désignation et $désignation coûte $prix. Point virgule. Ok. Alors ça ce sont les méthodes de notre classe. Comment maintenant faire appel à cette classe ou à toutes ces méthodes pour afficher les résultats? Donc vous prenez le fichier article, ici où je dis les fichiers contenant le code d'exécution. Comment exécuter? Non, je vais faire un commentaire. On dit inclusion de la classe article. Donc vous utilisez le mot clé. Ici j'utilise require article. Voilà, article.classe.php. Sinon je n'aurai pas accès à la classe. Ici la création, je fais un petit commentaire encore, création des objets. Le premier objet qu'on va appeler article égale new. Donc ici on appelle la création des constructeurs. Le mot clé là, new,
c'est un constructeur. Il me permet de créer un objet à partir d'une classe donnée. Article. Voilà, vous allez voir que notre classe article va apparaître. Maintenant là, je fais appel à... Je fais article. Je fais appel à la méthode afficher article. Et je dis là echo. Echo, voilà. Echo. Ici. Echo. Article. Voilà. Vous enregistrez. On va maintenant pouvoir tester. Maintenant ici, je vais vous donner une astuce. Ici, on va ajouter un fichier sur le serveur principal. Un fichier PHP. Qu'on va appeler index pour qu'il se lance automatiquement. Maintenant ici, on va faire appel du fichier d'exécution. Comment on fait? En fait, header c'est une fonction qui me permet d'appeler automatiquement un fichier. Dit location, donc là il va localiser les fichiers et il va les trouver dans contrôle là, c'est ça, barre article point php point virgule, enregistrer. Et on va maintenant tester. Vous lancez le navigateur et là-bas vous faites quoi? Voilà, on va tester notre application. Faites là. Bon, moi j'utilise le port 81 parce que j'ai déjà changé mon port par défaut. Hein. C'est pour ça que je suis obligé de montrer 81. Mais chez vous, je ne pense pas que ce soit le cas. Chez vous, c'est localhost si ça marche. Donc ici, je vais aller dans le dossier pratique. Comme ça, on va appeler notre projet pratique php underscore reboost. Voilà, à la ligne entrée. Ah voilà, il y a dit undefined index code désignation unitaire. Voilà, on va vérifier 91, 91, 92, 93. On va vérifier ça de plus près. 91, 92, 93. Voilà, bon, ici, comme il n'a pas compris sur la méthode fetch, on va utiliser plutôt fetch array. Fetch array, ok, pour que ça soit un tableau. Maintenant, lui, il faudrait qu'on détermine le type de résultats. On dit MySQL, donc le type de résultats, c'est les données d'association. Vous rentrez dans votre navigateur, vous actualisez. Vous allez voir, il va dire l'article numéro RT0001 dont la désignation est ordinateur portable HP 4500 coûte 500. Donc on peut ajouter un petit du type monétaire ici, IS2, voilà, IS2, voilà, et il va dire 500 $. Voilà, ça c'était sur l'affichage. On va parler plus vite ici. Quand on affiche, on peut ajouter un petit lien, dire ajouter un article. Hein? Vite fait, comment faire ça? Voilà, je viens d'ajouter le petit lien là, ajouter un article. Comment je l'ai ajouté? Donc ici dans notre fichier d'exécution principal. Donc ici après ici l'instruction, l'appel de la méthode afficher article. Je viens d'ajouter un lien là à href qui pointe ou dans notre vue, donc le fichier ajouté ajout article. Voilà, avec j'ai ajouté un peu du pixel, donc les font size 20 pixels pour qu'on agrandisse. Mais quand vous regardez, le lien est à la ligne. Moi je veux que ça soit en bas, donc ici après vous mettez BR et vous tapez sur tab, comme ça il va créer les breaks. Voilà, et on va ramener à la ligne suivante. Donc quand on clique là-bas, ajouter un article,
Voyez, on appelle les fichiers là, ajouter article. Saisissez les codes, saisissez la désignation, saisissez les prix unitaires en dollars et puis ajouter. Alors vous pouvez vous demander comment j'ai créé ça. Donc c'était pour les temps qui me restent déjà, parce que c'était 30 minutes mais j'ai déjà dépassé. Donc je prends le fichier là. Donc j'ai créé un fichier HTML. Donc j'ai le formulaire form. Dans l'action, j'ai précédé le deux points là pour dire quoi? Les fichiers là que j'appelle n'est pas dans mon dossier courant. Donc les deux points plus les slash me permettent de quitter des vues pour d'abord être sur pratique.php. Et puis je dis entre maintenant dans le sous-dossier contrôle là, trouve-moi le fichier article. C'est ce que je fais. Quand il part ici, il peut trouver le fichier article.php. Voilà, c'est l'action. Donc l'élément, la fonction qui contient les codes se trouve dans ce fichier là. Et ici, la méthode, surtout n'oubliez pas, lorsque vous oubliez la méthode post, rien ne va partir. Et j'ai créé avec l'attribut ou la balise input, donc un champ de saisie de la désignation avec les names, désignation, et le premier là, code article, le dernier prix unitaire. Donc c'est les names et les types qui déterminent la valeur. Et comme ici c'est les prix, je peux même les mettre dans number comme les types, mais je vais quand même faire la validation au niveau d'ici de ce que je vais créer. Alors j'ai un bouton submit qui va me permettre d'envoyer l'information. Voilà en quelque sorte ce que j'ai fait pour l'instant. Donc on va créer une fonction d'ajout ici, récupérer les deux fonctions et aller faire. Donc je prends le fichier qui contient la classe article. Ici après la méthode d'affichage, je vais lui dire, donc voilà, je fais un commentaire, création de la fonction d'ajout d'un article. Voilà, je dis public function, donc la fonction ajouter article. Voilà. Maintenant, ajouter article a besoin de quoi? D'un code. Voilà. Avec la désignation et éventuellement du prix. Voilà. Ce sont les éléments dont la fonction ajoutée a besoin. Alors ici, on va copier ici la connexion ici à la base de données. Et puis on va lancer notre requête SQL qu'on va appeler ici, qui va nous permettre d'insérer les données. On va dire insert into tb, comme ça on appelle notre table article value. Les valeurs seront lesquelles? On a les codes là-bas, le premier paramètre, le deuxième, la désignation, voilà, et la dernière valeur qui sera affichée, c'est le prix. Point virgule. On va maintenant lancer la query. C'est la variable qui va me permettre d'ajouter. De là, c'est va. Je peux prendre les sélecteurs. Je vais le dire sélectionne-moi la méthode query et puis exécute la requête SQL. Voilà. Point virgule. À la ligne qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà. Je vais lui dire maintenant if
On teste si l'enregistrement a eu lieu. If $query qui fasse quoi? Qui retourne, qu'il affiche la liste de tous les renvois. Et la liste, on a déjà la méthode affichée. Donc on fait appel à la méthode, à cette méthode là. On dit return 10, je vous ai dit c'est le pointeur. Et on va lui dire afficher article. Voilà ce qu'il va retourner. Dans le cas contraire, il fait quoi? Else. Moi je préfère, au lieu d'afficher un message, mais plutôt qu'on préaffiche la page d'insertion. $return header. Donc on va faire header, on va localiser location 2 points point. Je vous ai déjà expliqué à quoi ça sert. Et on va se rendre dans le fichier view point ajouter ajout article, c'est ça le nom, ajout article point html. Donc il va réafficher la page en fait. Il va réafficher la page. Il y a une erreur, je ne vois pas. Point virgule, query, expecting statement. Voilà, comme je disais, lorsqu'il y a une erreur d'enregistrement, on passe. Là ici sur le formulaire, ici, lorsque la personne saisit par exemple une valeur qui n'est pas numérique, il faut faire la validation au niveau de notre mutateur. Ici on va chercher l'imitateur, ici le set value qui va récupérer la valeur qu'on va modifier. On va tester là-bas. Donc on fait if is numérique. Qu'est-ce qui doit être numérique? Les prix. Si le prix saisi est numérique, alors enregistrer. Sinon il va mettre false. Else false. Voilà. La même chose, on peut faire aussi la validation sur les sets, la désignation, savoir si c'est une chaîne de caractères valide. On fait if is string désignation. Voilà. On fait quoi? On enregistre. C'est else c'est false, ça sera false. Donc on va marquer comme si il n'a pas saisi. Au lieu qu'on affiche un message, mais vous pouvez mettre le message, ça marche. Alors ici, lorsqu'on récupère ces informations, où est-ce qu'on va récupérer? C'est ici. On va prendre ça et tester if is7. Voilà, bon, je vais expliquer tout à l'heure quoi else. Voilà. If is7, donc la valeur qu'on va récupérer, if $post quoi? Ici
je vais me rendre. Vous voyez les boutons là dans name, dans button, il y a les names que j'ai appelé btn ajout article. On va tester si cette variable là existe. On va dire btn ajout. Si l'utilisateur a appuyé sur ces boutons là, alors on récupère les valeurs. On dit là $post plutôt code égale $post de quoi du code. Je vais aller ici prendre dans les names, vous prenez code d'article pour ne pas se tromper. Si vous utilisez PHP Storm comme moi, pour dupliquer cette information, vous faites CTRL D et il va dupliquer. Vous changez seulement là-bas désignation. Ici, vous prenez encore dans ajout désignation, c'est le name. Vous pouvez dupliquer encore là-bas, mais vous changez cette fois-là, c'est prix. Et là, vous cherchez prix unitaire. Voilà, et puis vous pouvez enregistrer. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on envoie ces informations qu'on vient à peine de récupérer? On appelle maintenant nos accesseurs, nos mutateurs plutôt. Donc, appel de mutateur. Étoile. Maintenant, quand est-ce qu'on appelle? Donc, il faudrait que avoir une information ici. Donc, maintenant, ici, je vais faire ça. L'instanciation des objets ou création des objets, je le mets là-bas pour que ça soit accessible partout. Ici, on a déjà un objet. Je vais prendre la même chose ici. $un objet, j'appelle $article. Vous tapez sur 8. Oh, désolé, je prends et je vais appeler là. Après un mutateur, c'est 7 code, voilà. Je lui passe, il demande en paramètre quoi? Le code. Clic droit, vous pouvez dupliquer comme j'ai dit tout à l'heure. 7 désignation. Donc il attend en paramètre quoi? La désignation. Voilà. Je vais dupliquer CTRL D. Là c'est 7 price. Donc les 7 prix plutôt. Les 7 prix latent en paramètre de prix. Voilà. Maintenant, il faut maintenant dire le résultat, c'est on déclare une variable. Résultat égal $article. On va appeler notre fonction ajouter article. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut une information. Et cette information, c'est quoi? À partir de l'objet créé, on lui passe les get code, les accesseurs maintenant. On accède à la valeur qu'on a passée à notre mutateur, virgule, $article, get, désignation, et article, get prix. Voilà, point virgule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit ici, je vais rentrer, nous avons demandé à la méthode d'ajouter article lorsque l'enregistrement a eu lieu qu'il affiche la page. Dans le cas contraire, il fait. Maintenant, comment faire ça? C'est où article? Voilà, là-bas. C'est ce que nous lui avons dit. Voilà ce qu'il doit faire. On va tester tout à l'heure comment ça se passe. Donc vous actualisez. Et là, on va mettre en A002.
disque dur 500 Go. On va tester ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ici, là-bas dans article. Ici on a testé, c'est où? Je vais verser dans... Nous avons testé si c'est une valeur numérique. Comme ça, il les prend en compte. Dans le cas contraire, il envoie false et il va mettre 0. On va tester là-bas. 340 BN enregistré. Ah, voilà. Pourquoi il n'a pas marqué l'enregistrement? Parce qu'ici, il faut lui dire écho dollar résultat point virgule. À la I actualisé. Voilà. Parce qu'il y a une erreur. Il y a duplication de code social, il renvoie. A003 clavier HP 340B enregistré. Vous allez voir que l'article numéro A002 dont la désignation est disque dur 500 Go 0. Pourquoi? Parce que nous avons mis une valeur non numérique. Voilà. Pourquoi il ne donne pas le lien? Parce qu'on devrait dupliquer le lien ici. Là-bas. Voilà. Actualiser. A004. Bon, je peux tester. Disque dur au lieu de disque dur 300. 750 Go. Disque 300 $. Enregistré. Voilà, il dit l'article numéro A002 dont la désignation est disque dur 500 Go. On va voir ici dans la table qu'il a enregistré. Voilà, il y a tout. On va voir, il y a un petit problème. Disque dur 750 300. Voilà, on va voir sur l'affichage pourquoi. Ici, méthode affichée, return. On va tester là-bas. Voilà, l'erreur était liée, on affiche qu'une seule ligne, donc c'est ici, là où il y a return dans la méthode ici, donc vous changez seulement en écho. Écho, quand vous actualisez, voilà, il va vous afficher, mais c'est un petit peu bizarre, hein? Regardez, là il devrait créer une ligne, là une ligne, comment faire ce petit élément là, d'ailleurs on peut ajouter du HTML. On peut ajouter du HTML ici. Voilà, on peut ajouter une balise HTML ici. Donc après là, on peut ajouter la balise H4. Vous copiez au début et à la fin. Donc on a ouvert, il faut aussi fermer. H4 et il va déjà séparer ce petit problème. Voilà. L'article numéro A002, tous ces articles sont affichés. Maintenant, regardez, on peut ajouter là un petit compteur pour connaître le nombre total d'articles. Pour ce faire, vous allez ici après, avant while, vous déclarez une nouvelle variable, nombre égale MySQL numéro. Et là-bas, vous lui passez query, la variable qui a exécuté les instructions à la ligne. Maintenant ici, juste après la boucle while, vous faites là et
écho, vous dites écho. Vous pouvez mettre Ritan, hein, ça marche aussi. Ritan. Vous avez actuellement $ nombre article 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 point virgule actualisé. Voilà, et il va vous dire vous avez actuellement 5 articles. Et c'est ça, quand vous comptez, c'est 5. On peut ajouter un article 003. On l'appelle quoi? Disque dur. Non, pas toujours disque dur, imprimante. Imprimante laser 3000. Il coûte combien? 250 $. C'est un dollar, hein? Alors voilà, quand vous actualisez, il va vous dire vous avez 6 et on a notre article. Voilà comment vous pouvez beaucoup. Merci. Donc, je vais récapituler un peu voir les informations en rapport avec l'enseignant et l'étudiant présentateur. Merci.